Leçon 1. Rechercher des options. Je pense que nous devrions visiter ce magasin pour plus d'options. Ça a l'air pratique. Les prix sont-ils raisonnables là-bas? Oui, j'ai entendu dire qu'ils offrent une bonne variété sans se ruiner. C'est parfait. C'est toujours agréable de trouver des articles de qualité à bon prix. Exactement. De plus, ils proposent souvent des soldes qui rendent le shopping encore plus agréable. J'adore les soldes. J'ai l'impression de faire une bonne affaire. Faisons une liste de ce dont nous avons besoin avant de partir. Bonne idée. Comme ça, on n'oubliera rien d'important. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons trouver. Leçon 2. La gentillesse à travers les cultures. J'ai fait l'expérience de la gentillesse de toutes les classes de personnes partout où j'ai vécu ou voyagé à travers l'Empire. C'est un beau sentiment. La gentillesse ne connaît vraiment aucune limite. Vraiment pas. Chaque interaction m'a montré le caractère universel de la compassion. Je suis d'accord. C'est réconfortant de voir à quel point la gentillesse peut rassembler les gens. Exactement. Où que vous alliez, un simple geste de gentillesse peut faire toute la différence. C'est incroyable de voir à quel point un sourire ou un mot gentil peut égayer la journée de quelqu'un. Oui, je crois que cela crée un effet d'entraînement, encourageant les autres à faire preuve de gentillesse à leur tour. Absolument. Cela nous rappelle que nous sommes tous connectés, quelles que soient nos origines. J'espère continuer à partager la gentillesse dans mes voyages et dans ma vie de tous les jours. Leçon 3. Projet de vacances. J'ai entendu dire que tu partais bientôt en vacances. Oui, c'est vrai. Je vais me détendre dans une station de montagne. Ça a l'air délicieux. J'imagine les belles vues et l'air frais. Absolument. J'ai hâte de partir en randonnée et d'explorer la région. La randonnée en montagne est une expérience tellement ressourçante. Je suis d'accord. C'est le moyen idéal pour se déconnecter du tumulte. Avez-vous des sentiers spécifiques que vous prévoyez de parcourir? Oui, j'ai entendu parler d'un sentier panoramique qui mène à une cascade magnifique. Ça a l'air incroyable. Il va falloir prendre plein de photos. Leçon 4. L'excitation de la cuisine de rue. J'ai entendu dire que leur cuisine de rue était incroyable. Absolument. J'ai hâte d'y goûter lors de ma visite. Devrions-nous nous renseigner sur les meilleures options de restauration de rue avant d'y aller? Oui, ce serait une excellente idée. Savoir quoi essayer améliorera l'expérience. J'ai entendu dire que les spécialités locales sont à ne pas manquer. Exactement. C'est toujours amusant de se plonger dans la culture culinaire locale. J'ai particulièrement hâte de goûter à des plats authentiques. Moi aussi. La cuisine de rue a souvent les meilleures saveurs. Faisons une liste des articles à essayer absolument avant notre voyage. Leçon 5. Proposition commerciale. Je réfléchis à un nouveau projet qui pourrait vraiment booster nos ventes. Ça a l'air intriguant. Quelle est ton idée? Je propose que nous lancions une campagne de marketing en ligne ciblant un public plus jeune. Intéressant. Comment comptez-vous les atteindre efficacement?
Nous pourrions utiliser des influenceurs sur les réseaux sociaux pour promouvoir nos produits. Ça pourrait marcher. Avez-vous réfléchi au budget de cette campagne? Oui, je crois que nous pouvons allouer un montant raisonnable sans dépenser trop. Super. Quel est le calendrier de lancement de ce projet? Je pense qu'un délai de 3 mois serait réaliste pour obtenir les premiers résultats. Leçon 6. Expérience culinaire délicieuse. Oui, c'est vrai. La nourriture y est délicieuse et j'ai adoré chaque bouchée. C'est super. Je vais absolument essayer quand j'irai. Vous devriez. Chaque plat regorge de saveurs. J'ai hâte de l'essayer moi-même. Des recommandations? Essayez absolument leur plat signature, c'est un favori local. Je ne manquerai pas de l'ajouter à ma liste. Vous ne le regretterez pas. C'est un repas dont vous vous souviendrez toute votre vie. J'ai hâte. Découvrir de nouvelles saveurs est l'un de mes aspects préférés du voyage. Moi aussi. La nourriture a le pouvoir de nous connecter à différentes cultures. Leçon 7. Collectionner des objets uniques. Je trouve très gratifiant de collectionner des objets uniques. C'est vrai. Chaque pièce a sa propre histoire et sa propre signification. Exactement. Cela ajoute une touche personnelle à votre espace. Collectionnez-vous quelque chose de spécifique? Oui, je collectionne des cartes postales vintage de tous les endroits que je visite. Quelle magnifique collection! Chaque carte postale doit rappeler de merveilleux souvenirs. C'est vrai. C'est comme avoir un morceau de chaque destination avec moi. J'adore ça. Je pense commencer ma propre collection. C'est une idée fantastique. Qu'envisagez-vous de collectionner? Leçon 8. Rêver d'île. J'ai toujours voulu visiter une île isolée. C'est comme ma destination de rêve. Ça a l'air génial. As-tu une île en particulier en tête? Oui, je rêve d'aller à Bora Bora. Les eaux cristallines sont magnifiques. On dirait vraiment le paradis. Les bungalows sur pilotis sont vraiment pittoresques. Exactement. J'imagine me réveiller au son des vagues et de magnifiques levers de soleil. Ce serait une expérience tellement relaxante. Prévois-tu d'y aller bientôt? J'espère économiser pour un voyage l'année prochaine. Je veux aussi découvrir la culture locale. C'est une excellente idée. La cuisine et les traditions locales doivent être fascinantes. J'ai hâte d'explorer l'île et de rencontrer les habitants. Leçon 9. Communication avec les enfants. J'ai beaucoup réfléchi à la communication efficace avec mon enfant. Oui, ça m'inquiète aussi. C'est tellement important pour construire une relation solide. Exactement. Je veux m'assurer que mon enfant se sent à l'aise pour partager ses pensées. C'est essentiel. Une communication ouverte favorise la confiance et la compréhension. J'essaie d'écouter activement et de répondre avec empathie. C'est génial. Les enfants ont besoin de savoir que leurs sentiments sont légitimes.
Je pense également qu'il est essentiel d'utiliser un langage adapté à l'âge. Absolument. Cela les aide à mieux comprendre et à participer aux conversations. Je suis toujours à la recherche de moyens d'améliorer mes compétences en communication. Leçon 10. Gestion financière. J'ai besoin de mieux comprendre la gestion financière de notre projet. C'est essentiel pour prendre des décisions commerciales éclairées. Quelles sont les bases sur lesquelles je devrais me concentrer en premier? Commencez par comprendre la budgétisation et la gestion des flux de trésorerie. Comment créer un budget qui nous convient? Dressez la liste de toutes vos dépenses et revenus prévus, puis ajustez-les en conséquence. Ça paraît simple. Et le suivi des dépenses? L'utilisation d'un logiciel de comptabilité peut simplifier considérablement ce processus. Je vais étudier plusieurs options. Des recommandations. Leçon 11. Le paysage du sport professionnel. Saviez-vous qu'il existe environ 3000 emplois dans le sport professionnel? C'est impressionnant. Cela montre l'ampleur réelle de l'industrie. Oui, et le hockey a la plus longue histoire et les plus grandes traditions. Absolument. Ce sport a énormément évolué au fil des ans. Je trouve fascinant de voir combien de personnes sont impliquées dans les coulisses. Moi aussi. Du coaching aux équipes marketing, chacun a son rôle à jouer. C'est incroyable de voir à quel point les gens sont passionnés par leurs équipes. Absolument. Le soutien de la communauté au hockey est incroyable. J'aimerais en savoir plus sur les différentes carrières dans le sport. Leçon 12. Explorer la culture et l'histoire. J'adore voyager dans des endroits avec des sites historiques et une culture locale dynamique. Ça a l'air génial. Quelles sont vos destinations préférées? J'ai aimé visiter Rome. L'histoire y est absolument captivante. J'imagine. L'architecture et l'art doivent vous émerveiller. C'est vrai. Chaque coin a une histoire à raconter. J'aime aussi la façon dont la culture locale ajoute à l'expérience de voyage. Oui, essayer les aliments et les traditions locales rend la visite plus enrichissante. Je suis d'accord. C'est une façon de se connecter au lieu à un niveau plus profond. J'ai hâte d'explorer davantage de sites historiques lors de mes futurs voyages. Leçon 13. L'histoire des Texas Rangers. J'ai lu qu'un groupe avait acheté l'équipe de baseball des Texas Rangers il y a des années. C'est intéressant. Que s'est-il passé après l'achat? Eh bien, ils ont ensuite vendu l'équipe en 1998 et ont réalisé un bénéfice de 14 millions de dollars. Oh, quel retour sur investissement! Cela montre vraiment à quel point les franchises sportives peuvent être précieuses. Absolument. La popularité croissante de l'équipe a dû y jouer un rôle important. Oui, l'engagement des fans et le succès sur le terrain sont des facteurs cruciaux. J'aimerais en savoir plus sur le côté commercial du sport. Il est fascinant de voir à quel point le sport et les affaires se croisent de manière si significative. Leçon 14. Recherche de céréales. Parfait. Tu as vu si j'avais mes céréales préférées au magasin? Je crois que oui.
J'ai remarqué une étagère avec plein de marques différentes. Quelle excellente nouvelle! Je ne peux pas commencer ma journée sans ça. Je comprends. C'est agréable de manger quelque chose qu'on aime au petit déjeuner. Exactement. Et vous, avez-vous une céréale préférée? J'aime le granola. Il est croquant et plein de noix et de fruits. Ça a l'air délicieux. On devrait vérifier s'ils en ont aussi. Bonne idée. Assurons-nous d'avoir tout ce qui figure sur notre liste. Oui, j'ai hâte de savourer un bon bol de céréales demain matin. Leçon 15. Gestion de la performance. J'ai réfléchi à la manière dont nous pouvons améliorer notre système de gestion des performances. C'est un aspect important du maintien d'une main-d'œuvre productive. Selon vous, quels sont les éléments essentiels sur lesquels nous devrions nous concentrer? Des retours réguliers et des indicateurs de performance clairs sont essentiels. Je suis d'accord. À votre avis, à quelle fréquence devrions-nous procéder à des évaluations de performance? Les évaluations trimestrielles peuvent aider tout le monde à rester sur la bonne voie et motivé. Ça a l'air efficace. Devrions-nous également inclure des auto-évaluations? Oui, ils encouragent les employés à réfléchir à leur propre performance. Super. Préparons une proposition pour l'équipe de direction. Leçon 16. Aventure froide. Il faisait si froid hier que nous avions mal aux pieds. Je n'arrive pas à y croire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid. Un morceau de glace a dérivé à côté de nos pieds pendant que nous marchions. C'est un signe clair qu'il faisait un froid glacial. Je sais, on aurait dû porter des chaussettes plus épaisses. Absolument. La prochaine fois, on sera mieux préparé pour le froid. C'est toujours une aventure malgré le temps. C'est vrai. J'aime la façon dont chaque expérience nous apprend quelque chose. Planifions notre prochaine sortie quand il fera un peu plus chaud. Leçon 17. Idée de décoration intérieure. Je pense que c'est une bonne idée de mettre à jour la décoration du salon. Je suis d'accord. J'ai aussi besoin de nouveaux rideaux et coussins pour mon salon. Cela égayerait vraiment l'espace. À quelle couleur pensez-vous? Je penche pour des bleus doux et des blancs pour un look frais. Bon choix. Ces couleurs créent une atmosphère apaisante. Exactement. En plus, ils iront bien avec mes meubles. On va faire du shopping ensemble ce week-end. J'adorais ça. Ce serait amusant de choisir des choses ensemble. Faisons-en une journée et déjeunons ensuite. Leçon 18. Explorer les options. Pensez-vous que nous devrions participer à une visite guidée ou explorer par nous-mêmes? Cela dépend vraiment de nos préférences. Les visites guidées peuvent être instructives. C'est vrai, mais explorer seul permet plus de liberté et de spontanéité. Exactement. J'adore l'idée de découvrir des trésors cachés par nous-mêmes. Moi aussi, trouver un endroit hors des sentiers battus a quelque chose de spécial. Et nous pouvons prendre tout le temps que nous voulons à chaque endroit. Oui, pesons le pour et le contre des deux options.
Bonne idée. On peut choisir selon notre humeur du jour. Je suis enthousiaste à l'idée de l'aventure, peu importe ce que nous choisirons. Leçon 19. Efforts humanitaires. La situation liée à la guerre est très préoccupante, l'aide est retardée. Oui. Et les travailleurs humanitaires eux-mêmes sont mis en danger dans ces situations. C'est déchirant de penser aux personnes qui ont besoin d'aide. J'aimerais que davantage d'actions soient entreprises pour les personnes touchées par le conflit. Absolument. Chaque effort compte pour apporter soutien et soulagement. Il faudrait renforcer la coopération internationale pour garantir la sécurité des travailleurs humanitaires. Absolument. Il est essentiel de donner la priorité au bien-être des personnes dans le besoin. J'espère que davantage d'organisations se mobiliseront pour relever ces défis. Oui, chaque petit geste peut faire une différence dans leur vie. Leçon 20. Planification stratégique. Je crois que nous avons besoin d'un plan stratégique solide pour nos projets à venir. Je suis d'accord. Une stratégie claire guidera notre équipe plus efficacement. Quels éléments clés pensez-vous que nous devrions inclure? Tout d'abord, nous devons définir clairement nos buts et objectifs. Bien. Et après avoir fixé ces objectifs, quelle est la prochaine étape? Nous devons analyser nos ressources actuelles et les conditions du marché. Cela nous aidera à identifier les lacunes que nous devons combler. Exactement. Nous pourrons alors élaborer des mesures concrètes pour atteindre nos objectifs. Cela ressemble à une approche globale. Leçon 21. Recréer des conversations impromptues. Ces discussions impromptues que nous avions autrefois me manquent. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Ces moments étaient tellement spontanés et amusants. Avez-vous des suggestions sur la façon de recréer ce sentiment de connexion? Peut-être pourrions-nous réserver du temps chaque semaine pour un café ou une promenade décontractée. Ça a l'air parfait. Un petit point régulier serait vraiment utile. Oui. Cela nous donnerait l'occasion de partager ce qui se passe dans nos vies. J'aime bien cette idée. En restant détendu, ça paraîtra naturel. Exactement. On peut même découvrir de nouveaux cafés ou parcs à chaque fois. J'ai hâte. Ces conversations égayent toujours ma journée. Leçon 22. Vérification météo. Salut. Quel temps fait-il dehors? C'est vraiment joli. Le soleil brille et le ciel est dégagé. C'est fantastique. C'est une journée idéale pour être dehors. Je suis d'accord. Je pensais faire une promenade plus tard. Excellente idée. Je te rejoindrai peut-être. L'air frais fait toujours du bien. Oui. De plus, cela aide à clarifier les idées. Absolument. Avez-vous un itinéraire précis en tête? J'ai pensé que nous pourrions nous promener dans le parc et profiter des fleurs. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de profiter de ce beau temps. Leçon 23. Écriture émotionnelle. J'ai lu des articles sur l'écriture émotionnelle et son impact sur le public. C'est intéressant. Le but est de susciter l'action. Non.
Oui, cela peut vraiment motiver les gens à s'impliquer dans des questions importantes. Mais j'ai entendu certains critiques accuser les écrivains de manipuler les émotions. C'est vrai. Certains pensent que cela peut être trop dramatique ou sensationnaliste. Il y a une frontière ténue entre susciter des émotions et exploiter. Exactement. Et l'authenticité est essentielle pour avoir un impact réel. Je suis d'accord. Les lecteurs peuvent sentir si quelque chose est sincère ou forcé. Il est important pour les écrivains d'équilibrer l'émotion et les faits. Leçon 24. Hors d'arriver à l'hôtel. Saviez-vous que la plupart des hôtels ont des heures d'enregistrement standard vers H00? Oui, j'ai remarqué. C'est conçu pour leur donner le temps de ranger les chambres. Exactement. Et le check-out se fait généralement vers 11h, n'est-ce pas? Oui, cela donne aux invités suffisamment de temps pour faire leur bagage et partir confortablement. Mais parfois, cela peut être gênant d'arriver tôt. C'est vrai. J'aimerais que davantage d'hôtels proposent des options d'enregistrement flexibles. Cela améliorerait certainement l'expérience des voyageurs. Je suis d'accord. C'est toujours agréable de se sentir accueilli immédiatement. Espérons que davantage d'hôtels s'adapteront aux besoins des clients à l'avenir. Leçon 25. Style de leadership. J'ai récemment lu des articles sur différents styles de leadership. C'est un sujet fascinant. Quels styles ont retenu votre attention? Le leadership transformationnel semble efficace pour motiver les équipes. Absolument. Cela incite les gens à atteindre leur plein potentiel. Qu'en est-il du leadership autocratique? Est-il toujours pertinent? Elle peut être efficace dans les situations de crise où des décisions rapides sont nécessaires. C'est logique. Comment pensez-vous que nous devrions mettre en œuvre ces styles? Un mélange de styles peut être bénéfique, s'adaptant aux besoins de l'équipe. Je suis d'accord. Cela pourrait améliorer considérablement la dynamique de notre équipe. Leçon 26. Temps de récupération. Je ne me sens pas très bien. Je pense que j'aurai besoin de beaucoup de repos. Je suis désolée d'apprendre ça. Il faudra peut-être quelques jours pour se rétablir. Oui, mais j'espère que cela ne prendra pas longtemps avant que je me sente mieux. C'est dans cet esprit. Prenez soin de vous pendant cette période. Je le ferai. Je prévois de boire beaucoup et de dormir suffisamment. Ça a l'air d'être un bon plan. Le repos est essentiel à la récupération. Merci pour votre inquiétude. C'est agréable d'avoir du soutien quand on ne se sent pas bien. Bien sûr. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Je vous contacterai sans hésiter si j'ai besoin d'aide. Leçon 27. Le défi de l'honnêteté. Vous savez, parfois je me demande à quel point il est difficile d'être complètement honnête avec nous-mêmes et avec les autres. Je suis tout à fait d'accord. L'honnêteté peut être un véritable défi, surtout lorsque nous essayons de plaire à tout le monde. Exactement. On dirait qu'il y a toujours un équilibre à trouver entre la vérité et la gentillesse. Oui, et trouver du temps pour chaque chose rend les choses encore plus difficiles.
Avec nos vies bien remplies, comment faire preuve d'honnêteté? C'est une bonne remarque. Je me surprends souvent à précipiter les conversations juste pour faire avancer les choses. Moi aussi. On est tous pressés, mais il faut ralentir pour être authentiques. D'accord. On devrait peut-être réserver du temps pour des conversations franches. Ça a l'air d'une excellente idée. Un moment d'honnêteté dédié pourrait vraiment nous aider à mieux communiquer. D'accord. Cela nous donnerait aussi l'occasion de réfléchir à nos sentiments sans distraction. Leçon 28. Promenades en centre-ville. Je marche souvent de chez moi jusqu'au centre-ville. C'est une expérience vraiment rafraîchissante. Ça a l'air sympa. Le centre-ville est généralement animé, non? Oui, c'est le quartier où se trouvent tous les magasins et cafés. Il s'y passe toujours quelque chose. J'adore cette ambiance. La promenade est encore plus agréable quand on voit les gens s'affairer. Exactement. Parfois, je m'arrête dans mon café préféré pour un café rapide avant de rentrer. Ça a l'air délicieux. Je devrais te rejoindre un jour pour cette promenade et ce café. N'hésitez pas. C'est un excellent moyen de se détendre et de se retrouver. J'ai tellement hâte. Le centre-ville a sûrement tant à offrir. Vraiment. Prévoyons une promenade ensemble bientôt. Leçon 29. Journaux des étudiants. J'ai lu des articles sur les journaux étudiants et ils sont assez fascinants. Absolument. Ils constituent un terrain d'entraînement important pour la démocratie. Oui, ils donnent aux étudiants une voix et une chance d'exprimer leurs opinions. Je suis d'accord. De plus, ils abordent des sujets pertinents pour leurs pairs. C'est impressionnant de voir comment ils abordent des problèmes sérieux tout en étant engageants. Absolument. Je les trouve très intéressants à lire, surtout les sections éditoriales. Pareil pour moi. C'est formidable de voir de jeunes écrivains développer leurs compétences. Exactement. Ils apprennent à penser de manière critique et à présenter des arguments efficacement. J'espère que davantage d'écoles continueront à soutenir ces initiatives. Leçon 30. Service du centre d'affaires. J'ai entendu parler d'un nouveau centre d'affaires qui offre divers services. Oui, ils fournissent des salles de réunion, des bureaux et même un soutien administratif. Ça a l'air pratique. Comment pouvons-nous bénéficier de leurs services? Nous pouvons organiser des réunions avec nos clients sans nous soucier de la logistique. Et qu'en est-il des coûts associés à ces services? Ils proposent des tarifs flexibles, nous pouvons donc choisir ce qui correspond à notre budget. C'est une approche intelligente. Comment commencer? Nous devrions planifier une visite pour voir les installations et discuter de nos besoins. Excellente idée. Je les contacterai pour plus d'informations. Leçon 31. Chaises supplémentaires. Si vous pouviez apporter des chaises supplémentaires à la réunion, ce serait fantastique. Bien sûr. Je peux en prendre quelques-uns dans la réserve. Cela aiderait vraiment, d'autant plus que nous nous attendons à une plus grande participation. Oui,
Je sais combien il est important d'avoir suffisamment de place assise pour tout le monde. Exactement. Cela rend la réunion plus conviviale et organisée. Je m'assurerai de les installer avant l'arrivée de tout le monde. Merci. J'apprécie votre aide. Aucun problème. L'important est de créer un environnement confortable. Absolument. Assurons-nous que chacun se sente inclus. Leçon 32. Respecter le code de la route. Lors de la conduite, il est essentiel de respecter le code de la route. Absolument. La sécurité doit toujours être notre priorité absolue. Oui, et conduire à une vitesse sûre est un élément crucial de cela. Exactement. Cela permet de prévenir les accidents et d'assurer la sécurité de tous. Certaines personnes oublient que respecter les limites de vitesse n'est pas seulement une suggestion. C'est vrai. Il est important que les conducteurs soient responsables et vigilants. Je me rappelle toujours de rester concentré et d'éviter les distractions. C'est une excellente habitude. Rester attentif fait toute la différence. Encourageons également les autres à adopter des pratiques de conduite sécuritaire. Leçon 33. Apprendre une langue pour voyager. Je pense que certaines phrases nous seront utiles pendant notre voyage. Absolument. C'est toujours utile de connaître quelques expressions clés. Je vais télécharger une application d'apprentissage des langues pour m'aider à pratiquer. Ça semble être une idée intelligente. Les applications facilitent l'apprentissage. Oui, je peux m'entraîner où que j'aille, que ce soit en attente ou en voyage. De plus, entendre la prononciation sera vraiment utile. Exactement. Cela me donnera plus d'assurance lorsque je parlerai aux locaux. Je ferai pareil. On pourra même s'interroger mutuellement pendant qu'on apprend. Ce serait amusant. Faisons-en un petit défi. Leçon 34. Aventure volcanique. Lors de ma visite au volcan, j'ai pu observer de près des coulées de lave à couper le souffle. Absolument. Cela semble être une expérience incroyable. C'était le cas. Les couleurs et les mouvements de la lave étaient fascinants. J'imagine. As-tu senti la chaleur de la lave? Oui, c'était intense. On ressentait la chaleur même de loin. Quelle occasion unique de voir la puissance de la nature en action. C'était vraiment le cas. J'ai pris plein de photos pour me souvenir de ce moment. Je parie que ces photos sont superbes. Tu devrais les partager avec moi. Je le ferai. C'est un souvenir que je veux chérir pour toujours. Leçon 35. Générer des graphiques pour les données du projet. Je dois présenter certaines données de projet, mais je ne sais pas comment créer des graphiques. C'est plus facile que vous ne pensez. Quel logiciel utilisez-vous? J'utilise Excel, mais je ne connais pas très bien ses fonctionnalités. Aucun problème. Vous pouvez commencer par sélectionner vos données et choisir le type de graphique. C'est logique. Quels types de graphiques sont les plus adaptés aux présentations? Les graphiques à secteur sont parfaits pour afficher les proportions, tandis que les graphiques à barres sont parfaits pour les comparaisons.
Je vois. Dois-je ajouter des étiquettes au graphique? Absolument. Les étiquettes facilitent la compréhension des données. Merci pour les conseils. Je vais m'en occuper aujourd'hui.